Après une journée passée à discuter avec Xi Jinping de grands dossiers internationaux, mais aussi de sujets plus légers comme cet échange autour des limousines de chefs d'État, la conférence de presse de Joe Biden devait saluer la reprise du dialogue entre les deux plus grandes économies du monde. Mais à la question de savoir s'il considérait toujours son homologue comme un dictateur, terme qu'il avait déjà employé en juin dernier, le président américain a répondu ceci. Oui, il l'est. Je veux dire, c'est un dictateur, dans le sens où voilà un homme qui dirige un pays communiste qui repose sur une forme de gouvernement totalement différente de la nôtre. À voir la réaction gênée d'Antony Blinken au moment de cette réponse, on imagine les circonvolutions diplomatiques auxquelles a dû se plier le secrétaire d'État auprès de Pékin. Une sortie étonnante qui révèle plus largement les lignes de fracture au sein des pays du pourtour Pacifique réunis à San Francisco au sommet de l'APEC. Au sein de cette organisation, 21 pays qui pèsent ensemble 60% de l'économie mondiale. Une coopération essentiellement commerciale où la compétition entre Pékin et Washington fait rage, chacun essayant d'attirer à lui les partenaires. La Chine, de son côté, a repris le dialogue à l'arrêt depuis un an avec le Japon et présenté un visage moins belliqueux que ne le laissent penser les remous autour de Taïwan notamment. La Chine ne recherche pas de sphère d'influence et ne livrera ni guerre chaude ni guerre froide à quelque pays que ce soit. De leur côté, les États-Unis ont signé un accord de coopération nucléaire avec les Philippines et renforcé les liens avec le voisin mexicain, concerné par deux dossiers majeurs, la politique migratoire et les ravages provoqués par le fentanyl, cette drogue fabriquée au Mexique à base de produits provenant très souvent de Chine. Pékin a dit compatir avec les victimes américaines et s'est engagé à lutter contre le trafic. Pour le reste, les pays de l'APEC ont acté leur désaccord sur l'Ukraine et la situation à Gaza. Rien d'étonnant au sein de cette organisation économique où la Russie côtoie les États-Unis et où est bien invité, ici au deuxième rang, le représentant de Taïwan pour poser exceptionnellement sur la photo de famille, non loin du dirigeant de la Chine.